Bonsoir, donc un Instant Femme spécial Nuit Blanche et je reçois 2 danseurs qui ont participé à la Nuit Blanche. Donc Édouard. Et Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Édouard. Bonsoir. Alors on est ravis de vous recevoir au micro parce que la danse, ça s'exprime pas beaucoup par la radio. Alors on va y arriver. Vous allez nous faire voir ça, comprendre ça. Alors d'abord, pourquoi Beaver Dam ? Alors, qui c'est qui se lance ? Le chorégraphe, je pense. donc alors Beaver Dam, donc c'est une petite histoire quand même, c'est pas sorti de nulle part. Donc déjà Beaver, il nous fallait un animal évidemment, un petit peu stupide, un petit peu mignon en même temps, donc on a choisi le castor. Et puis un barrage évidemment parce que concrètement les castors en fait ils créent des barrages, donc c'est un travail d'équipe. Et le barrage donc crée des lacs artificiels, donc crée un écosystème. Donc, c'est-à-dire dans cet esprit de teamwork, de travail d'équipe, et aussi de rendre service en fait aux autres par rapport au travail. Et aussi qu'un barrage, on peut donc dévier des cours d'eau, on peut aussi les stopper. Donc par rapport à connecter ça avec des idées, des choses comme ça. C'est une scénographie que tu vois finalement quand tu... Oui, exactement. Ouais. Je vois un paysage, je vois tout dehors. Et le côté barrage, quand tu es justement avec elle en mouvement et que tu la stoppes ou qu'elle te stoppe, ça, c'est pas quelque chose qui est... qui est retranscrit par rapport à cette image ? Non. C'est plus, je dirais, le concept de la pièce ou la thématique. Oui, puisque les pièces, elles changent. Enfin, à chaque pièce, il y a un thème différent ou une approche différente du mouvement. Et donc, le nom de la compagnie n'est pas tout le temps, voire jamais, par rapport à ce qu'on Par contre, il y a un concept... Oui, exactement. Dans l'idée, voilà, l'idée de stopper de faire un arrêt sur image et de stopper le flow pour voilà, on est bilingue, dis donc, ce soir. Oui, parce que c'est flow et pas flow. Voilà. D'accord. Mais le point le plus important dans l'image, c'est le teamwork. C'est vraiment le travail d'équipe où je pense que c'est le point le plus important de la compagnie. Donc, vous venez de quel endroit ? D'Annecy. Donc la compagnie est basée à Annecy. Donc vous êtes des étrangers, pas des Européens, c'est ça ? C'est ça, Savoie libre. Voilà. Haute-Savoie. Mais vous vous exportez bien finalement. Ah oui. Grâce à Jean Clisson. Donc c'est grâce à lui qu'on est là. Bienvenue à Niort. Oui. Yeah. Niort, oh yeah. Niort City. Ouais. Non mais ouais, on vient d'Annecy et donc avec Édouard, on s'est rencontrés à Annecy au conservatoire. Et ensuite, on est tous les deux allés à Genève en même temps. Au Ballet Junior. Au Ballet Junior de Genève. Sous la direction de Sean Wood et Patrice Dolay. Et Édouard a fait 2 années là-bas et ensuite il a eu un contrat. Il a eu un contrat chez Hofesh Schechter à Londres. Et moi, j'ai fait 1 année en plus et j'ai fini en juin dernier. Et après, Édouard est rentré de Londres. Il fait des projets, je fais des projets. Et puis, on fait la compagnie en même temps de tout ça. Voilà. Oui, vous arrivez, oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, est-ce que votre compagnie... Édouard fait la compagnie. Est-ce que vous faites la compagnie ? Oui, mais c'est le chorégraphe, c'est lui qui est à la base, c'est lui qui a créé la compagnie. Avez-vous, est-ce que c'est votre unique moyen de vivre la compagnie ou vous êtes obligé de faire des contrats à côté ? Alors, pas pour le moment. C'est-à-dire que le but, c'est que ça devienne en fait notre travail principal, dans le sens où qu'on puisse vivre de la compagnie pleinement. Mais au jour d'aujourd'hui, donc la compagnie a même pas 1 an. En juin, elle aura qu'1 an. Donc c'est pour ça aussi que c'est fantastique qu'on puisse déjà avoir une date de première avec la pièce. Et donc pour l'instant, donc, je travaille avec Olivier Dubois. Donc c'est scène de Roubaix, et puis avec Joseph Treffelli en juillet, et puis Pauline elle travaille à Berne et à Londres en ce moment. Donc voilà, donc on essaye de mixer tout ça. Et vous arrivez à vous retrouver ? Voilà, on fait du comment on appelle ça ? On fait concorder les emplois du temps assez bien. Vous vous retrouvez entre les deux, à Niort par exemple ? À Niort, entre les deux, voilà, c'est ça. Vous n'allez pas de venir en résidence par ici. Nous sommes très accueillants sur les résidences d'artistes en Poitou-Charentes. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, ça c'est C'est effectivement vrai. D'accord. Et la danse contemporaine, je pense pas qu'elle soit très reconnue chez nous. D'accord. Oui, ok. De côté. Voilà, tout à fait. Sur le Poitou-Charentes en général. Vous avez peut-être des pistes à creuser. Ouais, mais ça, ouais. Ça, et comment avez-vous vécu justement ce rapport avec un côté un petit peu atypique, les gens ne sont pas forcément tous tournés vers votre prestation, ça bouge beaucoup, les gens sont occupés à plein de choses. Vas-y, ouais. Alors, en fait, donc justement, ce qui est génial en fait, dans cet événement, donc dans la Nuit Blanche en couleur de Niort, c'est que concrètement, c'est un espace
artistique. Donc, c'est-à-dire, il y a des propositions artistiques partout, c'est-à-dire qui sont vraiment de différentes natures. Ça va être des photos, ça va être des tableaux, des collages, ça va être de la musique, etc., etc. C'est des ateliers, la calligraphie japonaise, des choses comme ça. Et ce qui est Édouard génial... aime la calligraphie japonaise. Oui. Et il sait très bien parler japonais. Voilà. Tomoko était ravi. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'apporter une pièce de danse dans cet endroit, c'est juste fantastique parce que comment les gens vont réagir, c'est quand même une donnée qui est complètement inconnue justement par rapport à la danse aussi. On ne sait pas comment ils sont comment dire, sensibilisés par rapport à ça. Donc c'était génial. Donc on a poussé les tables, les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Puis ça a fonctionné concrètement. Là, quand ça a performé, les gens étaient très attentifs. Et ça, c'était génial en fait, de performer, de s'être senti en fait concrètement regarder, écouter, captiver. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait que le public était de tous les côtés. Et moi, c'est assez perturbant pour la pièce, ça va très bien, mais on a l'habitude des danseurs, souvent ça danse sur scène, donc on a le public en face. Et on avait déjà performé pour une soirée à Genève cette pièce-là sur scène. Et là, on avait le public donc était en face. Là, le public tout autour, ça changeait complètement la donne. Le niveau aussi, peut-être. Oui. Le niveau de hauteur par rapport. Ah oui. Et puis et d'avoir les gens complètement aussi, en face, quoi. De les voir, de pouvoir voir leur visage, leur regard. Je suis tombée face à face avec une petite fille. Elle a dû se demander ce qui se passait parce que je suis arrivée à 2 cm de sa tête. Mais c'était génial, c'était super. Hein. Ça vous a fait, vous n'avez peut-être pas encore trop de recul, mais progresser dans votre spectacle ou De toute façon, ah oui. Tout le temps, tous les jours, on progresse. Même des fois à rien faire ou à faire des choses vraiment la vie nous fait progresser dans tous les cas parce qu'on réfléchit différemment. Et ce soir, ça a fait aussi évoluer la pièce, je pense. Ah oui, non, mais c'est clair et net. Puis surtout que c'est vraiment la première, je dirais. Oui. L'opportunité qu'on nous a donnée, c'est de danser pour la première fois la pièce en public, dans une festival organisé. Et c'est juste fantastique parce que c'est vrai qu'au niveau de pression, au niveau de dire voilà comment la pièce elle va être reçue, on ne sait pas concrètement. Et donc oui, dans la tête, on évolue. La deuxième fois, on a dansé 2 fois la performance. Et la deuxième fois, j'ai déjà senti des modifications au niveau de l'espace. Tu prends quelque chose... tu prends l'espace beaucoup plus différemment, le mouvement aussi, le rapport au public, mais c'est fantastique. Parce que vu que l'espace est beaucoup plus petit ce qu'on a l'habitude... Enfin, il est beaucoup plus petit. Il n'est pas beaucoup plus petit, mais si, il est différent. Ouais, différent. Il est différent, on va dire. Différemment. Ouais. Et donc, la première fois, on a fait peut-être des moments d'improvisation, parce qu'au niveau timing musical, on était soit un peu trop en avance, on a dû gérer l'espace et la musique et le timing en direct. Et la deuxième fois, sachant qu'on l'avait déjà fait une fois 1 heure avant, la deuxième fois, ça a été beaucoup plus, pour moi en tout cas, j'en sais rien pour toi Edouard, mais beaucoup plus relâché, beaucoup plus relâché, je sais pas quoi dire d'autre. Plus aware. Voilà, non, mais après on va parler anglais. Désolé. On a eu des réactions tout à l'heure au micro de petites jeunes filles qui sont venues juste après votre première prestation et elles étaient assez stupéfaites. Elles en revenaient pas. Elles n'avaient pas vu des gens danser comme ça. Ah, mais en plus c'est que c'est aussi ce qui est bien avec Edouard, c'est que c'est fou en fait. non mais c'est vrai parce que quand on répète, on dirait du Salvador Dali. Non mais parce que tous les par exemple les 2 solos du départ qui sont à la base ils sont identiques et on les interprète de façon différente. Et quand on a créé ces 2 solos, mais Edouard, ça allait plus dans sa tête, quoi. On passait du monde du feu au monde des dragons, enfin... Le but dans cette pièce, c'est qu'il y a en fait un esprit d'aventure. De la première partie, c'est aventure, présentation des personnages de l'histoire, et tout au long, on est toujours dans une aventure, il se passe ce qui se passe. Et concrètement, au début, on voulait vraiment essayer de
de changer d'univers, donc on est dans le monde des sauts, du feu, de la glace, enfin beaucoup référence aussi à des mangas, à des jeux vidéo, c'est de partir dans des choses un petit peu folles quoi. Et finalement, je pense que ce qui donne cet esprit où on avance, il y a quelque chose vraiment, on essaie d'aller vers quelque chose et de passer à un moment à un autre, oui, d'une Donc, colline à concrètement à un gouffre, hop, on se retrouve dans une forêt. Et puis, enfin, le cinéma japonais, les mangas, tout ça, ça t'influence beaucoup finalement? ah, complètement. Ah, moi, je suis un fou de manga. Bah, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est tout ce qui est imagination, imaginaire, des choses qui sont surréalistes concrètement. Et je trouve que les mangas, il y a un brin de folie qui est juste fantastique et mixé à chaque fois, en fait, à des... Enfin, ça dépend évidemment les mangas, mais mixé à une magie qui est parfois mais fantastique, quoi. C'est génial. Par exemple, d'ailleurs, ça, c'est un mangaka qui est français, qui a fait Dreamland. Mais c'est fantastique, le gars, il s'est parti dans les délires de malade, quoi. Et c'est juste génial. Et tu peux apporter une petite pièce à l'édifice ou pas du tout? Moi? Oui. Ah oui, non, mais on l'a fait. La pièce, on l'a fait. On Ouais, l'a fait à deux. c'est Non, mais clair. parce qu'en fait, à la base, les processus de création dans la pièce dans Blue Twig, ça a été. C'est beaucoup d'impro. C'est beaucoup d'impro. Oui. Point. Bon, puis C'était- la musique. Oh, Mais- vas-y. C'est-à-dire, excuse-moi. c'est-à-dire que concrètement, moi j'ai mon thème, j'ai mes idées, c'est-à-dire mon histoire dans ma tête, j'ai des idées d'histoire, on va dire. On les teste beaucoup d'improvisation. Bah, par exemple, le duo de la fin, on l'a fait, à la base, c'était sur une musique qui faisait 8 minutes 30, je crois. Et on l'a fait 8 fois, 9 fois, 10 fois dans une. Et on se filmait à chaque fois et les idées qu'on voulait retenir, on les développait, on les a développées. Mais voilà, ça vient que d'improvisation. On s'est filmé, on s'est beaucoup filmé, voir ce qu'on garde pas, ce qu'on peut développer ou pas. Donc au final, je veux dire, au niveau mouvement, chorégraphie, enfin, c'est Edouard qui a fait la chorégraphie, donc c'est-à-dire agence. Et chorégraphique, ça veut dire aussi, c'est monter. C'est pas faire que des mouvements ou Oui. dire 7, 8, tu mets le bras là, tu fais ci, tu tournes la tête à gauche. Ça, c'est donner du matériel. C'est complètement autre chose. Chorégraphier, c'est agencer, mettre ensemble. Ouais, c'est avoir une vision des choses pour pouvoir les Voir ce qui marche imbriquer pas, ce qui fonctionne ensemble. pas. Ouais. Mais ce qui Développer, était etc. aussi très intéressant, c'est on faisait des improvisations. Et à un moment donné, ok, on avait travaillé sur quelque chose, par exemple, le monde des sauts, on avait travaillé. Et on a mis ça de côté, on n'a rien pris en fait par rapport aux improvisations qu'on avait faites. Et on a juste recréé en fait sur tas chorégraphiquement. On se dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on connaît le thème. Ok, on fait une chorégraphie tous les deux et on crée la chorégraphie. Elle se monte en fait hyper facilement parce qu'on a déjà traversé avec l'improvisation donc ce type de chorégraphie. Et la musique alors? Juste pour conclure, la musique. Alors la musique, c'est un gros point, un de mes gros défauts aussi, dans le sens où jusqu'à ce que je trouve la bonne musique, ça prend du temps généralement. On a tu fais rien essayé, hein. Tu Ouais. commences pas du tout. Ah, si justement. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore, c'est d'abord connecter en fait avec la musique et dire ah, faut que ça se passe dessus en fait. Et les idées, elles viennent. Ce qui se passe, il y a un moment donné, c'est par exemple dans le duo de la fin toujours, c'est sur une musique de Hiromi Uehara à la base, donc japonaise. Et japonaise, non mais ça c'est obligé de toute façon. avec ça Edouard. faisait- Il était déçu qu'on prenne pas la musique. Non, mais mais c'était pas possible parce que ça faisait trop mélodrame en fait finalement. C'est-à-dire que histoire d'aventure, ça devenait quelque chose qui était hyper romantique et finalement c'était pas le but. Pas Donc, du tout, ouais. mais la musique a permis donc de créer ce duo. Enfin, c'est grâce à cette musique Oui, qu'on oui, a réussi à créer ça. ouais. Après, il fallait retrouver une musique qui fonctionnait avec la pièce, quoi. Et D'accord. c'est Mais assez puis un même combat, tu me demandais pour les musiques, genre Ouais. est-ce que ça au départ t'as proposé des musiques puis on a créé le duo de la fin sur cette musique là mais à un moment donné je t'ai dit bon Edouard tu fais ce que tu veux hein. De toute façon c'est toi le chorégraphe, c'est toi qui prends la décision finale mais je suis pas convaincue. Je l'aime bien, ça marche parce qu'on l'a créé dessus de toute façon, mais je suis pas convaincue. Et au final, elle est parfaite la musique choisie maintenant. Donc, Écoutez, on vous souhaite bon vent. Hein. Vous Bah, avez merci. des dates là Ouais. bientôt, je suppose. Oui, on a des dates. Donc le 22 avril pour la journée culte 8 de Gabriel Fauré donc à Annecy. Donc, moi, je joue à la salle Pierre Lamy. Et puis, donc, normalement aussi à la fête de la danse de Genève. Écoutez.